2012, Louis Alliot, numéro 2 du Front National, invité ce soir. Qui connaissait le numéro 2 du FN il y a quelques mois encore? Le VRP du parti, allure lisse de gendre idéal et accent chantant du Sud, est la nouvelle étoile montante du FN, propulsée dans les médias depuis quelques semaines pour relayer la pensée de la candidate. Il faut dire que la famille Le Pen, il fréquente depuis longtemps. Directeur de cabinet de Le Pen père, avant de devenir le compagnon de Le Pen fille. Sa boîte à idées, disent certains. Le théoricien du FN nouveau, pas raciste et surtout pas antisémite. Il est d'ailleurs derrière le rapprochement de Marine Le Pen avec la communauté juive. Quand elle s'énerve, il tempère. Quand elle attaque les journalistes, il temporise. Ira-t-il, comme elle, jusqu'à pousser la chansonnette sur notre plateau? Bonsoir, Louis Alliot. Bonsoir. Vous allez chanter? Je sais pas, ça dépend quoi. Hein. On verra tout à l'heure, vous réécouterez, si vous voulez bien, la chansonnette de Marine Le Pen. Le Conseil constitutionnel a donc tranché, c'est non, les parrainages resteront publics en France. Est-ce que c'est une vraie déception? Est-ce que vous y attendiez? C'est-à-dire, j'imaginais que le Conseil constitutionnel prenne sa totale indépendance du pouvoir politique en général. Il ne l'a pas fait, je trouve que c'est dommage, parce qu'il pèse toujours sur lui la suspicion d'être aux ordres du pouvoir politique en raison de la nomination de ses membres, tout simplement. Et dans cette décision, il avait une occasion de le faire, puisqu'on est en matière électorale, qu'une grande majorité des Français est pour l'anonymat, qu'une grande majorité des élus locaux, et que finalement seul l'UMPS n'y était pas favorable. Il a préféré prudemment se ranger à une argumentation plutôt neutre en disant que c'est conforme à la Constitution sans autre forme d'argumentation. Donc vous accusez d'une certaine manière les sages du Conseil constitutionnel de ne pas être indépendants, d'avoir fait une décision politique. Vous savez, c'est un débat qui est d'actualité en France depuis longtemps avec ce Conseil constitutionnel. C'est d'ailleurs dans toutes les démocraties, quand il y a des cours constitutionnels, un débat récurrent. Le mode de désignation des magistrats pose un problème. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de pays renoncent à avoir une cour constitutionnelle avec des magistrats nommés. Mais ça ne remet pas en cause. Voilà, ils ont pris leur décision. Nous, on s'y tiendra. Et maintenant, pour nous, c'est l'heure à la mobilisation générale et aller chercher les maires sur le terrain. Écoutez la réaction de Patrick Balkany, le maire UMP de Levallois-Perret, près de Paris, qui généralement n'a pas sa langue dans sa poche, cette fois non plus. C'est rare qu'on change la règle du jeu 5 minutes avant de rendre les bulletins. Ça me paraissait aberrant. Qu'on en discute après les élections présidentielles, qu'on trouve un autre système, pourquoi pas. Cela dit, se présenter aux élections présidentielles, si on n'est même pas capable de réunir 500 élus, alors il vaut mieux faire autre chose. Hein. Réaction. Mais c'est un homme du système. Il est le maire, un député, il tient la démocratie avec l'UMP et avec le Parti socialiste. Voilà, il fait partie du système, il défend son gagne-pain, ses privilèges, son système. Non, mais ce qu'il dit aussi, c'est si on n'arrive pas à réunir 500 parrainages, on change de métier. Sur 40 000, Pour ceux qui ne connaissent pas cette question, c'est trop facile de dire ça. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain, voir ce que vivent les maires des petites communes et les élus locaux, ils pourront se rendre compte. Les maires aujourd'hui, voilà, ils ont en quelque sorte la démocratie entre leurs mains. Ils le feront, moi je n'en doute pas, je n'imagine pas que Marine Le Pen ne puisse pas être candidate. Mais Jean-Marie Le Pen, ce matin, sur le plateau, a dit on va les avoir, les signatures. Ça veut dire que c'est fini, cette séquence-là. Ils ont demandé depuis longtemps, ces élus locaux, à ce que l'on modifie cette règle. Le Conseil constitutionnel, en 2002, en 2007, a demandé aux législateurs, M. Balkany et ses amis, de modifier cette règle. La commission pour la révision de la Constitution, présidée par un ami de M. Balkany, M. Balladur, a proposé la modification de cette règle. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils arrivent à se pavaner devant vos écrans en disant « Oui, on verra ça après ». Comme la proportionnelle, exactement pareil. Ils l'ont promis en 2002, ils l'ont promis en 2007, ils disent « Oui, pour après ». Vous les aurez les signatures, comme l'a dit Jean-Marie Le Pen ce matin sur ce plateau? Oui. Oui, je n'en sais rien. Il avait dit, et ce matin, il disait oui. Nous allons... 415, vous disiez samedi, 415, on en a combien? Nous allons les... Mais ce ne sont que des promesses. Comme tout le monde, comme tous les candidats, on en est pour l'instant. Non, ce n'est pas vrai. Pas comme tous les candidats. L'UMP, le PS, M. Mélenchon, M. Bayrou ont déjà leur signature, et Mme Joly, voilà, parce qu'ils disposent de dizaines de milliers d'élus dans notre démocratie, notamment de démocratie locale. Donc eux, la question ne se pose pas. Elle se pose pour les autres, et notamment pour nous, dont je rappelle que notre candidate Marine Le Pen réalise dans les intentions d'opinion entre 17 et 20%. Voilà une réalité.
415, vous disiez samedi, vous en êtes où? Vous en avez gagné 3-4? Non, je ne sais pas. J'étais chargé de la défense juridique de cette affaire. Elle est gérée par une autre structure et les deux communiquent pas. Qui s'est fait sa comptabilité. Hier, nous étions à 410, 415. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Halal. C'était le mot du jour, c'est la polémique de ce week-end. Nicolas Sarkozy parle d'une polémique qui n'a pas lieu d'être au sujet de la viande halal, des propos qu'il a tenus ce matin lors d'une visite à Rungis. On va l'écouter, vous réagissez ensuite. 200 000 tonnes de viande qui sont consommées en Île-de-France. Et sur ces 200 000, il y en a 2,5% qui sont de la viande cachère et de la viande halal. 2,5%. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire une polémique pour cela et de stigmatiser des gens qui travaillent dur, qui se donnent du mal, qui le font dans les meilleures conditions possibles? Il faut respecter les gens qui travaillent. Alors, qui a raison? D'abord, il ne répond pas à la question. Il parle de gens qui travaillent, ça n'a rien à voir avec le problème de la viande halal. Alors moi je vous pose la question, qui a raison? Nicolas Sarkozy qui dit qu'il n'y a pas de polémique ou Marine Le Pen qui dit que toute la viande distribuée en Île-de-France est halal? S'il n'y a pas de polémique, pourquoi il était ce matin à Rungis après que Marine Le Pen ait soulevé la question alors que ce n'était pas prévu dans son calendrier? C'est bien donc qu'il a voulu répondre, je suppose, à Marine Le Pen en allant sur le terrain et en faisant du cinéma. Voilà, la réalité, c'est celle-là. Oui, il y a un problème avec la viande halal. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a été rejointe par la Fondation Brigitte Bardot. Et cet après-midi, un communiqué de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France qui dit 100% de la viande abattue en Île-de-France, selon les traditions. Et c'est là on va revoir les propos, si vous voulez bien. On ne va pas jouer sur les mots pendant 10 minutes. On va revoir les propos de Marine Le Pen samedi à Lille. Marine Le Pen dit 100% de la viande distribuée en Île-de-France est, à l'insu du consommateur, de la viande halal. Distribuée, c'est-à-dire la viande qui... C'est un débat sémantique. C'est un débat sémantique. Non, parce que si on regarde... Non, mais si vous commencez à pinailler sur les mots, si vous me laissez 20 secondes, je vous explique pourquoi je pinaille pas. Voilà. Si vous pinaillez. Effectivement, si on a bien compris, nous aussi, on a essayé de se renseigner, des abattoirs en Île-de-France, il y en a assez peu qui font selon le rite musulman, donc qui sont halal. Mais les chiffres, c'est qu'il y a 2% de la viande qui est distribuée en Île-de-France qui est halal. 2%, donc 98%. Qui ne l'est pas, et ça c'est la maison de l'élevage d'Île-de-France qui le dit, chiffre repris d'ailleurs par Nicolas Sarkozy. En France, on estime que 30% de la viande est abattue selon les rites musulmans et juifs, alors que la demande ne représente que 7%. Ça veut donc dire... Qui dit ça ? La Chambre d'agriculture d'Île-de-France tout à l'heure par voie de communiqué. Ça veut donc dire que moi qui ne suis ni musulman ni juif, mais ils ont évidemment tout à fait le droit de consommer la viande selon leur rite, je suis obligé de manger de la viande qui est tuée, qui n'est pas tuée dans des conditions conformes à la loi, alors que je n'en sais strictement rien. Là, pour le coup, il y a un problème de transparence, et notamment de transparence de provenance des produits. Vous êtes, Louis Alliot, vous dites « je suis obligé de manger de la viande halal », voilà ce que vous dites. Vous venez de dire ça. Comment je sais si elle l'est ou pas? Le problème, si vous voulez, c'est que vous avez, selon tous les chiffres, 2% de chance d'aller dans votre supermarché. Aujourd'hui, en Île-de-France, 2% de chance d'aller... 2% de chance d'aller dans le supermarché en Île-de-France et d'acheter de la viande halal. Alors moi, ma question est la suivante, pour qu'on sorte des chiffres. Si on a 2% de chance de tomber sur la viande halal dans le supermarché, est-ce que vraiment cette polémique est fondamentale ? C'est la loi. Voilà, c'est un problème qui se pose. Marine Le Pen a mis sur le débat politique aujourd'hui quelque chose que les professionnels voulaient mettre depuis longtemps, mais apparemment ils n'osaient pas. Aujourd'hui, le débat est lancé. Ils n'osaient pas, ils l'ont fait dans un reportage envoyé spécial la semaine dernière qui apparemment a déclenché les propos de Marine Le Pen. Donc c'était pas non plus le grand secret absolu avec le couvert dessus. Vous voyez que c'est bien vos confrères qui ont lancé le débat et qui l'ont mis sur la place publique. On apprend aussi autre chose, mais peut-être que vous allez donner une petite précision, en lisant Terra Eco, que le FN ne veut plus de bio et que la nourriture bio serait une dictature, selon Marine Le Pen. Alors c'est pas ne veut pas de nourriture bio. Une dictature, le bio. La nourriture bio, aujourd'hui, bénéficie d'un appui total avec de l'argent public. Or, elle bénéficie, parce qu'elle est plus chère que les autres, à des privilégiés d'abord. Voilà. Et il faut justement... Ceux qui cultivent ou ceux qui mangent ? Ceux qui mangent, évidemment, qui paient les aliments beaucoup plus chers. Mais ce qui ne veut pas dire que les producteurs bénéficient d'ailleurs de la marge qui est faite entre le prix de la production et le prix de la consommation. Et de ce point de vue-là, voilà, c'est une mode, mais qui, parce que nous sommes des millions de consommateurs, ne correspond pas tout à fait ni aux besoins ni à la demande qui est celle d'aujourd'hui de fruits, légumes ou d'autres produits. On va passer à la question Yahoo, si vous le voulez bien. Tous les jours, on a un internaute qui pose une question à un de nos invités. Aujourd'hui, c'est Jean-Benoît qui vous pose cette question avec sa proposition. La proposition du jour, intégrer l'histoire des religions au programme scolaire. Pour contre-réaction. Écoutez,
nous sommes une république laïque. Si mes souvenirs sont bons, j'ai 42 ans, il y a 30 ans, quand j'étais à l'école publique, nous n'avions pas de cours de religion. En revanche, nous avions des cours d'histoire qui étaient très intéressants sur la monarchie, sur la République, sur l'Empire et sur tout le reste. La religion faisait partie et doit faire partie de la sphère privée. Je fréquentais le catéchisme par ailleurs et j'avais même des petits amis qui étaient soit musulmans, soit autres, qui fréquentaient leur propre formation religieuse et ça ne posait aucun problème. Ça semble aujourd'hui, ce sont des questions qui quand même viennent dans le débat public alors qu'elles ont été tranchées depuis quand même pas mal de temps déjà. Un mot également, si vous voulez bien, Louis Alliot, de la garde à vue depuis ce matin de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton. Est-ce que ça vous inspire un commentaire ou est-ce que vous dites « ça ne me regarde pas » ? Ah si, ça nous regarde parce qu'il a failli être le candidat du Parti socialiste soutenu par tous ses amis en toute connaissance de cause. Car l'affaire du Carlton fait suite à l'affaire de New York et fait suite au livre ce matin de M. Dallongeville sur le système de corruption du Parti socialiste dans le Nord-Pas-de-Calais. On peut s'interroger quand même sur la moralité du Parti socialiste, sur la transparence de ce parti et sur la pratique de certains de ses membres. Alors, ça veut dire quoi, pardon, ça veut dire quoi s'interroger sur la moralité? Ça veut dire qu'il n'y a que des partouzards au sein du Parti socialiste ou ils l'ont couvert? Je vous parlais. Oui. J'ai pas compris. Non, mais j'ai pas compris votre question. Je vous parlais. Non, mais c'est marrant parce que je vais vous parler du rapport de monsieur, du livre de monsieur Dallongeville. Oui, mais le début, c'était vous dites que ses amis le savaient tous. Vous l'avez dit aussi, ses amis le savaient tous. Sur monsieur Strauss-Kahn, oui. Il ne sait rien. Ah, vous n'en savez rien, moi je sais moi, le savais. Non mais vous, je vous informe. D'accord, merci.